Salut à toi, belle étoile, j'espère que tu vas bien en ce beau mardi sur la Terre. Je viens de terminer une session avec une graine d'étoile qui termine ces 3 mois. On a fait le bilan et je voulais te raconter un petit peu parce que je trouve que c'est une thématique qui est beaucoup là, présente en ce moment. Dans le portail du cœur, cette semaine, on parle des rêves, on parle de réaliser ses rêves. Quand je parle de rêves, je parle vraiment de cet appel intérieur, ces appels intérieurs. Si tu as vu la série sur Manifeste, tu vois de quoi je parle, sur la série Manifeste sur Netflix. Ces élans, ces rêves, ces projets qui nous maintiennent en vie, qui nous font nous sentir vivants, qui nous donnent envie d'y aller, d'oser. Et j'ai cette participante qui a fait Graines d'étoiles là dans cette session, je la connais depuis plusieurs années, à l'époque du Café des Anges. Donc moi je me suis lancée en 2017, 2016. Et c'est quelqu'un qui voilà, a fait beaucoup de choses pour trouver sa mission de vie, elle a fait plein d'essais, elle a avancé, etc. Et elle a commencé Graines d'étoiles suite à des conversations qu'elle a eues avec des personnes à mes événements, et des personnes lui disaient que Graines d'étoiles avait vraiment permis d'asseoir leur mission d'incarnation, leur mission de vie, pardon, je te perds, et que du coup, ça lui a donné envie d'essayer cet espace-là. Donc elle s'est lancée dans Graines d'étoiles, et là, elle vient de finir les 3 mois, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que elle a vraiment contacté cet espace de ah, ça, c'est ce que je suis. Et je l'écoutais me parler là pendant le bilan de tout ce cheminement et de combien c'était difficile avant pour elle de se lever le matin, comme il y avait de la fatigue, comme il y avait de la colère par rapport à la famille terrestre, par rapport au choix d'incarnation, par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui a eu une vie qui n'a pas toujours été simple. Et puis comme maintenant qu'elle s'est connectée à son pourquoi, tout à coup tout le reste est moins important. Tout à coup il y a du détachement. Euh, c'est pas que c'est plus là, c'est pas que tout est réglé, mais c'est que elle se concentre, elle est connectée à ce qu'elle est venue faire. Et ça, elle me disait, ben voilà, sa mission, quand elle est dans sa mission, c'est elle se sent vivante, elle sent que c'est ouvert, elle sent que ça circule, elle se sent à sa place. Il y a de la joie, quoi. Il y a une joie qui est au-delà de cette joie éphémère de l'ego. C'est quelque chose c'est la vie, en fait, en nous. C'est quand on est connecté à ce qu'on est venu faire, il y a vraiment on est vivant. Et dans ce message, j'ai vraiment envie de te partager c'est jamais trop tard. Cette personne, elle a une soixantaine d'années. Elle a fait plein de choses dans sa vie. Et tout a été juste. Il y a eu un fil rouge qui l'a amenée là où elle est. Mais c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour réaliser tes rêves. C'est jamais trop tard pour suivre tes appels intérieurs. C'est jamais trop tard pour y aller. Alors oui, il peut y avoir des chemins qui sont plus ou moins sinueux. Il y a des étapes qui sont plus ou moins faciles. Comme je le disais dans le partage du portail du cœur aujourd'hui, voilà, avoir un rêve, pour moi, dans ma vision, c'est pas une ligne droite. Tout se fait pas forcément toujours de manière fluide. Et c'est pas parce que c'est pas toujours fluide et facile que c'est pas la bonne direction. Des fois, aller vers nos plus grands rêves, ça nous demande du courage, ça nous demande de la persévérance, ça nous demande de continuer à y aller. Mais je crois vraiment que plus on continue d'ouvrir en nous l'espace de je me sens légitime, je me donne le droit à m'ouvrir à ce qui me fait vraiment vibrer, à ce qui me met vraiment en joie, plus on peut recevoir. Et pourquoi pour certaines personnes ça vient à 60 ans, pourquoi pour certaines personnes ça vient à 20 ou à 30, je crois qu'on n'aura jamais la réponse à ça. Mais je crois que ce qui est important, c'est de savoir que si on a un rêve, s'il y a quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, ou si on n'a pas vraiment conscience de notre rêve, de notre envie, de notre mission, mais qu'on se sent éteint et qu'on a envie d'aller vers autre chose, on a envie de se sentir vibrer, on a envie de se sentir vivant, c'est possible. Et qu'on peut ouvrir cet espace de réalisation personnelle pour trouver sa voie et pour sentir qu'est-ce que je suis venue faire ici. Et quand je parle de qu'est-ce que je suis venue faire ici, c'est au-delà de la voie professionnelle. Ça peut l'inclure, ça peut en faire partie. Mais c'est pas que ça. C'est vraiment le sens, le pourquoi. Pourquoi je suis là. Il y a des personnes qui font Graines d'étoiles qui ressortent, comme cette cliente dont je viens de parler, avec une mission d'incarnation précise qu'elle a reçue en méditation, qu'elle a reçue pendant les channelings, où ça s'est dessiné et précisé de plus en plus, et elle ressort avec quelque chose de très concret. Et je vais l'accompagner là avec le suivi Graines d'étoiles, où on va... Parce qu'il y a une possibilité de faire un suivi après tes 3 mois. Je te lâche pas comme ça dans la nature. Si tu as envie de continuer à être accompagné, on peut continuer pour matérialiser tout ce qui a été reçu. Donc là, je vais l'accompagner dans la création de sa page Instagram, dans la concrétisation de sa mission. Donc il y a des personnes qui, pendant Graines d'étoiles, reçoivent quelque chose de très concret sur leur mission de vie professionnelle, une voie professionnelle, mais aussi des personnes où elles reçoivent vraiment un essence de « mais je suis venue faire quoi ?» Un sens à ce qu'elles ont vécu, un sens à leurs expériences. Et ça ne va pas forcément se traduire par un changement professionnel ou un changement de relation, mais c'est plus déjà vraiment intérieur, de quelque chose qui s'est assis en moi, quelque chose qui s'est posé en moi, le « pourquoi je suis là ?» Et c'est tellement fatigant quand on est dans ces pensées, dans cette agitation de résistance à notre incarnation.
Moi, j'ai vécu ça pendant tellement longtemps, d'être dans cette résistance à mon incarnation, de regarder la vie des autres et de me dire, mais pourquoi ça a l'air plus simple pour eux? Pourquoi chez moi, c'est jamais clair, c'est jamais fluide, j'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place. Donc c'est possible de te sentir à ta place, quel que soit ton âge, quelle que soit ton incarnation, même si tu as eu une incarnation difficile, même si tu as beaucoup taffé sur toi, c'est possible. Si ça te parle, si tu as envie de te reconnecter à ton pourquoi, si tu te sens prête à ça, va voir sur mon site les témoignages du programme Graines d'étoiles, les infos, réserve ton appel clarté avec moi, c'est gratuit, c'est sans engagement. On discute de tes envies, de tes besoins, de où tu en es. Et le programme Graines d'étoiles peut vraiment t'aider à ouvrir cet espace-là de réalisation personnelle. Je te fais des bisous et je te souhaite de vivre une douce après-midi sur la Terre.